Simplement Vôtre, le bien-être par les plantes. Un programme proposé par l'association Simplement. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler des plantes sauvages en compagnie de Claude, de Daniel et d'Odile. Bonjour. 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 Aujourd'hui, c'est Odile qui va nous présenter une plante qui s'appelle le pourpier. Oui, mais c'est une plante que beaucoup de jardiniers connaissent comme une mauvaise herbe. Pourtant, c'est une salade gratuite. Elle a bon goût et elle est bonne pour la santé. Elle aime le climat chaud. Vu les étés chauds que nous avons, elle se plaît bien dans le jardin. Surtout dans la terre remuée, quand on arrose et quand on piétine. C'est un habitat favorable pour le pourpier. Est-ce qu'on peut faire des salades uniquement avec du pourpier ou c'est comme l'aquilée, c'est juste parsemé, ou on peut faire des salades entières avec seulement du pourpier? On peut, mais il faut manger vraiment une petite salade parce qu'elle a ses inconvénients aussi pour les reins. Oui, on va voir ses propriétés, en fonction des propriétés. Donc il faut mieux mélanger. D'accord. Ouais. Mais bon, ça dépend si vous êtes amateur d'une grosse ou d'une petite salade. Ouais. On n'en mange pas tous les jours non plus. Oui. Non, mais quand on en a dans le jardin, On pourrait. on pourrait. On va la trouver sur le trottoir, dans les terrains vagues, la cour aussi. Alors, il faut dire que ça ressemble à une plante grasse. Oui, et le mot pourpier vient du latin pulipedem, qui signifie pied de poule. Ah, Donc oui, ça ressemble à une plante grasse, elle est couchée sur le sol, et ses tiges sont rouges, un peu rondes aussi, en étoile. Les feuilles... elle est assez facile à arracher finalement. Quand on veut s'en il débarrasser, y a c'est des très petites facile. racines, mais ça repousse facilement. Oui. Ces feuilles sont luisantes en forme de spatule. Enfin, c'est facile à reconnaître. Et elle n'a pas de poils, hein. C'est ni les feuilles ni les... Elle n'a pas de fleurs. Si, des petites fleurs jaunes vifs à 4 à 6 pétales. Mais je j'ai crois pas de souvenir que d'en les voir. fleurs vivent une journée. Ah, Et après, elles s'effacent. Donc, on peut la voir fleurie ou non fleurie. Ah oui. Elles ne tiennent pas. C'est une toute petite fleur de 4 à 6 pétales. Et les fleurs ne s'ouvrent que par temps ensoleillé. Si vous coupez ces jeunes pousses régulièrement, vous aurez un légume gratuit. Il faut savoir qu'il y a des gens qui en sèment pour en avoir. Il faut manger les feuilles et les tiges tant que c'est souple, quoi, jeune comme toutes les plantes. on peut manger les tiges aussi. Oui, mais il faut que ça soit vraiment souple. D'accord. Hein. Donc tout au début, parce qu'on aurait tendance à la laisser s'écarter pour vouloir la prendre, et c'est pas la bonne chose à faire. Faut la cueillir jeune en fait. Voilà, aussi. oui. Ou alors si c'est une grosse plante, faut prendre que les extrémités. Oui, c'est un peu comme l'ortie. Si on taille régulièrement, on a des nouvelles pousses. Donc, c'est plus souple, plus jeune, plus facile. Mhm. Et bien ces jeunes feuilles et pousses, elles apportent un excellent croquant dans des salades composées, telles salades de pommes de terre, de tomates ou de pâtes. Ça a quel goût un peu? C'est un goût de C'est pas salade. désagréable. C'est un Oui, goût de c'est pas salade. Voilà, plutôt, oui, ça se rapprocherait un goût de... la salade seule n'a pas de goût. Hein. Oui, pas beaucoup. Ouais. Non, non. Un petit peu. Oui, il y en a qui ont meilleur que d'autres, mais ça n'a pas de goût. Ouais. On peut le faire cuire aussi à la poêle. On peut mélanger à une omelette par exemple? Faire À une une omelette. omelette, oui. Ouais. Oui, oui. Dans un gratin, dans une poêlée de légumes. C'est une source importante d'antioxydants. Hein. Ça renforce la défense du système immunitaire. Donc ça c'est bien pour préparer la saison froide, la saison suivante. Oui. On peut mâcher les feuilles contre les maux de gorge et les inflammations des gencives. En infusion, ça soulage les brûlures et les crampes d'estomac. C'est une plante émolliente, c'est-à-dire qu'elle détend, adoucit, enfin voilà. Et bien comme toute plante, il faut en faire un usage modéré, surtout pendant la grossesse. Hein. Les gens qui sont sujets aux calculs rénaux ne doivent pas trop en manger. Et ceux qui sont sous anticoagulants doivent faire attention aussi. Voilà. Alors, parce que ses propriétés sont... Les propriétés sont antidiabétiques, hypocholestérolémiant, c'est-à-dire ça fait baisser le cholestérol, le taux de cholestérol dans le sang. De toute façon, les tisanes ne sont pas anodines, tu vois. On prend une tisane de plantes sauvages, de plantes médicinales, et il y a
des effets. C'est pas anodin, hein, c'est pas comme boire, je sais pas, de l'eau minérale, hein, ça n'a rien à voir. Donc il faut toujours se renseigner sur les indications de la tisane qu'on se prépare. On peut la faire sécher, cette plante? Ah non, Oui. Ah bon? Si. Le pourpier se sèche? Oui. Ah d'accord, je savais pas. Oui, parce que ça paraît être une plante grasse. Oui. Oui, mais Oui, ça se sèche. oui. Ah d'accord, bah, très bien. Donc tu vas nous faire une provision de pourpier, Odile? Oh, si tu veux, parce que en ce moment, j'ai ce qu'il faut dans le jardin. Bah c'est parfait. Alors, les jardiniers, ils peuvent pas la supporter. Pourtant, on n'a pas besoin d'arroser pour qu'elle pousse. Ah, ça, oui. Donc là, Voilà. c'est une plante qui est donc un peu laxative si on en mange de trop, dépurative. C'est un peu comme une salade, Comme hein, voilà. c'est ceux qui ne sont pas habitués. Mais par contre, elle est riche en vitamine A, B, C et en fer et en magnésium. Donc c'est quand même une plante qui peut apporter beaucoup, surtout Ah au oui. printemps, toujours pareil. Elle pousse plus quand il fait chaud aussi. Ouais. Ah non, mais c'est une plante qui est... Qui est intéressante, très Voilà, oui. intéressante. Mais bon, il ne faut pas en abuser comme toute plante. Alors, c'est une plante à découvrir. Ah oui, Hein? complètement. Bah voilà, bah, tout ça vaut dans votre jardin à la recherche du pourpier perdu. Très bien, merci beaucoup Odile, merci Claude, merci Daniel. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle plante. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.